Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petit tuto pour vous apprendre à réaliser un shampoing solide. Le shampoing solide a beaucoup d'avantages. En effet, non seulement il est économique, il est écologique puisqu'il ne contient pas d'emballage, et en plus de ça, il peut être personnalisé, c'est-à-dire être créé en fonction de votre chevelure. Et ça, c'est vraiment génial. En plus de ça, ça convient autant aux hommes qu'aux femmes. Donc les garçons, n'arrêtez pas la vidéo, c'est aussi pour vous. Donc pour réaliser un shampoing solide, c'est pas très difficile, ça prend pas beaucoup de temps et ça dure très longtemps. En général, un shampoing solide, vous pouvez l'utiliser un mois voire plus, tout dépend de votre chevelure, si c'est très long ou très court. Pour les garçons, ça peut bien durer 2 mois, pour une fille, 1 mois. Tout dépend de votre chevelure. Pour réaliser votre shampoing solide, bien évidemment, vous allez avoir besoin de divers ingrédients que vous trouverez dans des boutiques particulières comme les magasins bio ou aussi sur des sites internet. Personnellement, je prends mes produits sur Aromazone. Ce sont de bons produits de qualité qui sont bio, qui respectent aussi beaucoup l'environnement. Donc c'est assez intéressant. Donc pour réaliser votre shampoing solide, vous allez avoir besoin de plusieurs ingrédients. Le premier sera le SCI, qui va permettre de faire mousser vos cheveux. Ensuite, vous allez avoir besoin d'hydrolat. Ensuite, il vous faudra une huile ou un beurre végétal en fonction de vos cheveux. Et ensuite, il vous faudra une poudre végétale en fonction de vos cheveux, encore une fois. Ensuite, vous pourrez en bonus rajouter des actifs et des huiles essentielles. Donc là, je vous laisserai regarder par la suite ce qui vous intéresse vraiment. Voilà pour les produits. Donc à savoir aussi que ce shampoing solide peut se transporter dans les transports en commun tels que l'avion précisément. Je précise l'avion parce qu'en fait c'est surtout ça qui est vraiment génial, c'est-à-dire que quand vous voulez partir en vacances l'été, que vous n'avez pas trop les moyens, que vous avez pris que bagage à main, souvent vous avez des restrictions en termes de contenants liquides et de ce fait avec un shampoing solide vous n'aurez pas ce problème puisque vous pourrez l'emmener, peu importe sa grosseur. Il est de longue durée, donc si vous partez pour 1 mois, vous en aurez assez quoi. Petit, mais efficace. Donc je vous invite à me rejoindre tout de suite dans ma cuisine pour vous montrer comment réaliser ce shampoing révolutionnaire. Donc au niveau des ustensiles, vous allez avoir besoin donc d'un récipient allant au bain-marie, une poêle. Alors perso, normalement c'est un pilon qu'il faut prendre, mais personnellement j'utilise une baguette chinoise. Ça suffit amplement en fait pour remuer, ça me va très très bien. Ensuite vous allez avoir besoin forcément d'une balance pour pouvoir peser vos ingrédients. Donc là j'ai préalablement pesé le SCI qui est là, donc vous voyez c'est un aspect blanc. Et ensuite ici on a la poudre, donc la poudre qu'on retrouve ici. Donc moi ici j'utilise de la poudre d'orange. Je vais aussi utiliser de l'hydrolat de ylang ylang et ensuite de l'huile de ricin. Je rajouterai à la fin de la pêche à croquer, donc je rajoute ça en fait pour donner une petite odeur assez sympa. Voilà, j'aime bien. Et ensuite, bien évidemment, vous allez avoir besoin d'un petit moule qui va permettre de mouler votre shampoing solide. Donc on va pouvoir commencer la préparation. Donc premièrement, je vais avoir besoin de la balance pour peser mes ingrédients. Donc là, je vais peser l'huile de ricin. Il va m'en falloir 15 grammes. Donc l'huile de ricin qui, elle, permet la pousse des cheveux, mais à savoir aussi qu'elle va les fortifier et les revitaliser. Donc ça, il va m'en falloir 15 grammes. Ensuite, je vais utiliser 10 grammes de ylang ylang, donc l'hydrolat. En sachant que ce n'est pas une balance précision, forcément, les résultats sont légèrement faussés d'1 gramme en général. Le mieux c'est d'avoir une balance précision, mais ce n'est pas le cas pour moi. Et donc voici les 4 ingrédients principaux dont je vais avoir besoin. Donc ici nous avons 15 grammes d'huile végétale. Donc ici c'est de l'huile de ricin. Ici on a du SCI, donc on en a 60 grammes. Ici on a la poudre d'orange et donc il nous en faudra 10 grammes. Et pour finir 10 grammes d'hydrolat. Petite précision pour la manipulation du SCI, il est quand même recommandé de se protéger les voies respiratoires au moment de la manipulation, donc principalement au moment où on fait le dosage, parce qu'il y a une petite substance qui se dégage et qui peut vous prendre rapidement au niveau des voies respiratoires et provoquer aussi la mort. Non, pitié, non.
des migraines. Ah, je préfère ça. Ça m'est déjà arrivé. Donc voilà, protégez-vous bien les voies respiratoires au moment où vous le manipulez. Et donc maintenant, tout bêtement, on va regrouper tous les ingrédients en même temps dans le récipient allant au bain-marie. Donc maintenant, on n'a plus qu'à faire bouillir l'eau et mettre notre préparation au bain-marie. L'eau commence à frémir, on va pouvoir ajouter notre préparation. Et donc là, on va commencer à mélanger tous les ingrédients à l'aide de la petite baguette chinoise. Tout doucement pour que vraiment tous les ingrédients se mélangent bien. Alors ma petite technique personnelle, c'est que je reprends toujours vers l'extérieur pour ramener vers l'intérieur. Et comme ça, en fait, ça s'incorpore bien. Attention à ne jamais remuer votre préparation avec un fouet, en fait, parce que vous allez déjà mettre en action le SCI, alors que le SCI, il est vraiment fait pour que l'action soit réalisée au moment du savonnage. Maintenant que tout est bien mélangé, on va attendre quelques minutes. Le temps en fait que la préparation se décolle des bords. Une fois qu'elle se décolle des bords, un peu comme une pâte à choux finalement, et bien en fait c'est là qu'elle sera prête. Remuez de temps en temps quand même pour que la préparation soit bien homogène quand même pendant la cuisson. Ça cuise pareil partout. Enfin cuire, c'est un grand mot, ça se réchauffe plutôt. Alors là, on constate que la préparation se décolle. Alors, ça se voit peut-être pas, mais en gros, quand je fais ça, ça se décolle assez automatiquement du bol. Donc du coup, ça veut dire que la préparation est prête et que je vais pouvoir la retirer du feu et la mettre dans mon moule. Alors là, vous allez pouvoir vous aider d'une spatule ou d'une cuillère, c'est comme vous voulez. Mais il va falloir être très rapide parce que une fois terminé, ça va très vite sécher et durcir. Donc voilà, vous n'avez plus qu'à mettre dans votre moule. Alors bien écraser dans le fond pour que ça prenne bien la moulure. Alors on essaye de bien aplatir le dessus en fait. J'aplatis avec la paume de ma main pour que ça soit bien lisse. Alors, bien sûr, il faut avoir les mains propres. Hein. D'ailleurs, tous vos ustensiles doivent l'être aussi. Le plan de travail, pareil, ça doit être impeccable. Et donc là, je vais bien tasser. N'hésitez pas à appuyer, quitte à refaire le dessus, hein, c'est pas grave. Mais c'est surtout pour que le fond garde bien la moulure que vous avez choisie. Un shampoing solide, ça peut être aussi très joli. Donc. Et voilà, donc là, mon shampoing solide est terminé. Il ne me reste plus qu'à le laisser sécher, donc 1 à 2 jours. Ne jamais l'utiliser tout de suite parce qu'en fait il faut quand même un petit temps de séchage. Donc moi je préfère 2 jours, comme ça vous êtes sûr qu'il est bien sec et que vous pouvez l'utiliser correctement. Voilà. Au final, j'ai préféré vous mettre en barre d'infos toutes les différentes huiles et hydrolats et poudres que vous pouvez utiliser en fonction de vos cheveux. Voilà, comme ça ce sera beaucoup plus simple pour vous de faire une capture et d'avoir la liste de ce qui peut convenir à vos cheveux plutôt que de relire constamment la vidéo. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ce shampoing solide va vous convenir. Alors, vous remarquerez que c'est un shampoing qui mousse beaucoup moins qu'un shampoing traditionnel. Mais ça, c'est tout simplement parce qu'il n'y a aucune substance chimique, il n'y a pas de silicone qui va boucher vos pores et vous faire perdre vos cheveux. C'est une question d'habitude. Au début, moi aussi, ça a été un peu compliqué. Mais sachez que par la suite, ça va devenir vraiment une habitude et que vous y ferez même plus attention. Sachez que vous pourrez bien évidemment compléter votre routine capillaire avec par exemple une huile que moi je rajoute après le séchage de mes cheveux, quand mes cheveux sont un peu humides, ce qui va permettre d'hydrater encore plus vos cheveux si vous n'avez pas par exemple de kératine protect à mettre dans votre préparation. Voilà, et du coup ça peut bien compléter et bien hydrater vos cheveux pour qu'ils soient en forme toute l'année. Allez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous aime.